En jetant un coup d'œil à la pièce presque vide, j'ai demandé, était-ce-vous déjà prêt à partir? Mon compagnon a poussé un soupir. J'attends les déménageurs, répondirent-ils avec une pointe de soulagement dans la voix. Honnêtement, vous ne me manquerez pas, et la façon dont vous avez changé les serrures comme si j'avais essayé d'entrer par effraction était un peu exagérée. J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi des précautions aussi extrêmes étaient nécessaires, mais maintenant cela semble presque hors de propos. Lorsque j'ai rencontré Kevin pour la première fois, c'était un homme discret, toujours préoccupé par l'opinion des autres. Après le mariage, il est devenu l'exemple même de l'époux qui fait la pluie et le beau temps. Une semaine après mon installation dans ma nouvelle maison, Kevin est apparu désespéré. C'est moi, ouvre-moi, m'a-t-il demandé. J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître, répondant à sa panique par une feinte ignorance. Je m'appelle Carole. J'ai 34 ans et je travaille à temps partiel 4 jours par semaine. Cela fait 3 ans que Kevin et moi nous sommes mariés. Nous n'avons pas d'enfants, mais je crois que nous pouvons encore trouver le bonheur ensemble. Au début de notre mariage, nous nous couchions tard pour discuter de nos rêves d'avenir. Nous étions tous deux novices en amour, prudents au début, mais je pensais qu'il y avait un réel plaisir à se retrouver. Soyons ce couple qui vieillit ensemble, ai-je suggéré un soir. Oui, j'aime cette idée. Peut-être, 3 enfants? Un garçon et une fille? C'est exactement ce que je pensais. Il a accepté. Ces échanges légers étaient délicieux pour quelqu'un qui ne s'intéressait guère à l'amour ou au mariage. La rencontre avec Kevin était inattendue. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée à laquelle j'assistais par obligation et non par enthousiasme. Elle semblait être là sous des prétextes similaires, et nous avons sympathisé sur notre désintérêt commun, devenant peu à peu amis. À l'époque, il était sérieux, un peu réservé, mais toujours gentil avec moi, ce que je trouvais tout à fait charmant. Puis, de façon inattendue, il m'a demandé en mariage. Carole, veux-tu m'épouser? Je veux te rendre heureuse. Quoi? Mais nous ne sortons même pas ensemble. C'est vrai. Il a accepté sa proposition sans broncher. Sa question inattendue ne m'a pas fait fuir. Au contraire, elle m'a fait envisager la possibilité d'une vie avec lui. Si tu es d'accord avec moi, alors oui, j'accepte. Sa joie était palpable et, à ce moment-là, je me suis souvenu de la raison pour laquelle la vie nous fait parfois prendre des virages imprévus et fatidiques. Lorsque Kevin m'a demandé en mariage, j'ai cru de tout cœur que l'épouser mènerait à un avenir heureux. Nous nous sommes précipités dans le mariage, 2 mois seulement après notre première rencontre. Étant donné notre expérience limitée en matière de romance, notre parcours a parfois été maladroit. Mais cela a ajouté à notre aventure. Cependant, environ 1 mois après avoir emménagé ensemble, j'ai commencé à remarquer une grande différence entre mes attentes et la réalité de notre mariage. Un jour, Kevin s'est approché de moi avec un regard sérieux, plus intense que d'habitude. Carole, je dois te parler de quelque chose, a-t-il dit solennellement. J'ai été déconcertée lorsqu'il m'a demandé d'envisager de quitter mon travail pour devenir femme au foyer. Cette demande était inattendue. Il n'avait jamais exprimé de mécontentement à propos de mon travail auparavant, et cela a marqué le début d'un changement déroutant dans son comportement. Pourquoi demander cela? Ai-je demandé, perplexe face à ce changement soudain. Quand tu travailles, je me sens inutile, avoua-t-il. Quelqu'un t'a suggéré cela? Demandai-je, essayant de comprendre sa soudaine insécurité. Non, mais dans mon entreprise, toutes les femmes des autres hommes restent à la maison. C'est comme ça que ça se passe là-bas, a-t-il expliqué. Depuis le début de notre mariage, j'avais clairement indiqué que j'avais l'intention de continuer à travailler, d'autant plus qu'économiser de l'argent était crucial pour nos projets. La nouvelle insistance de Kevin m'a déconcerté. Mais nous avions convenu que je continuerais à travailler après notre mariage, n'est-ce pas? Lui ai-je rappelé. J'y sais, mais en tant que femme, j'espérais que tu tiendrais compte de mes sentiments. Il m'a répondu qu'il se souciait davantage de respecter les normes sociales que d'assurer notre bonheur mutuel. Pourquoi ne pas faire comme si j'avais démissionné?
Il n'est pas nécessaire que je quitte mon travail, ai-je suggéré, exprimant ma réticence à abandonner ma carrière. Cependant, Kevin semble de plus en plus préoccupé par la façon dont les autres le perçoivent. Et si les choses ne changent pas, je serai ridiculisé par mes collègues et mes patrons. Je suis censé être le chef de famille, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Faites ce que je vous demande. Il insiste, ne voulant pas écouter mon raisonnement. Je ne peux pas prendre une telle décision immédiatement. Laisse-moi y réfléchir. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour peser mes options. D'accord, mais décide-toi vite. Me dit-il d'un ton pressant. Je savais que je ne pouvais pas laisser traîner cette question, craignant ce qui pourrait arriver si je n'agissais pas de manière décisive. En quête de conseils, je me suis tournée vers ma patronne, Madison. Elle travaillait comme assistante administrative depuis le lycée et avait été confrontée à une situation similaire avec un ex-mari autoritaire, ce qui l'avait amenée à divorcer. Aujourd'hui, elle est une mère célibataire dévouée et une personne que j'admire beaucoup. Cela a dû être difficile. J'ai envisagé le divorce en pensant à sa force et à sa résilience. Au début de notre mariage, Kevin et moi nous sommes trouvés dans une situation complexe. C'est délicat. Car nous sommes de jeunes mariés. J'ai réfléchi aux conséquences qu'aurait le fait de quitter mon travail. Je n'y ai pas encore bien réfléchi, mais si je quitte mon poste, il sera difficile de trouver un remplaçant. J'ai fait part de mes inquiétudes à Madison, ma patronne, qui était devenue mon mentor. Je n'ai pas l'intention de démissionner immédiatement, ai-je expliqué. Je cherche un moyen de continuer à travailler, si possible. Nous pourrions peut-être maintenir mon horaire actuel à temps partiel pour le moment. Passer à temps plein risquerait d'attirer trop l'attention. C'est une approche judicieuse, acquiesce Madison, qui me soutient dans ma décision de négocier avec Kevin. S'il s'y oppose toujours, nous pourrions proposer de réduire officiellement mon temps de travail à un temps partiel. C'est un plan raisonnable. N'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi pour te conseiller. Je suis là pour te soutenir, m'a rassuré Madison, m'offrant une bouée de sauvetage dans la mer agitée de mes problèmes conjugaux. Merci, j'apprécie votre soutien, ai-je répondu, reconnaissante de ses conseils. Notre conversation s'est approfondie et j'ai découvert que l'ex-mari de Madison avait lui aussi changé radicalement après leur mariage. Une situation étrangement similaire à la mienne. Cette révélation m'a ouvert les yeux. Je n'avais pas envisagé que certains hommes puissent se transformer aussi complètement après le mariage, devenant presque méconnaissables par rapport à la personne qu'ils étaient auparavant. En considérant ma situation sous cet angle, je me suis demandé si je n'avais pas été induite en erreur. Malgré de nombreuses discussions, Kevin et moi étions dans une impasse. Le rôle d'une femme après le mariage n'est-il pas de soutenir son mari et de gérer le foyer? Il s'accroche à des normes dépassées. Quelle est l'époque à laquelle vous vivez? De nos jours, il est courant que les deux conjoints travaillent. Ai-je rétorqué, choqué par son point de vue archaïque. Peut-être pour d'autres couples, mais nous sommes différents. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Il tente de me convaincre. Je comprends ton point de vue, mais je ne peux pas être d'accord avec lui. Je suis resté sur mes positions, lui demandant de prendre en compte mon point de vue. Kevin a insisté tous les jours, me poussant à quitter mon travail. Malgré ses efforts, ils n'ont pas abouti. J'ai consulté Madison et j'ai décidé de démissionner officiellement. En réalité, je continuais à travailler à temps partiel 4 jours par semaine. Heureusement, Madison a été sensible à ma situation et a accepté de réduire mes heures de travail. J'ai démissionné de mon emploi dans l'entreprise comme tu le souhaitais, ai-je dit à Kevin, pour sauver les apparences. Je lui ai dit, vraiment? Je te remercie. Maintenant, je peux me sentir plus sûr de ma position au travail, a-t-il répondu. Soulager mes inconscients de la vérité. Il était clair que Kevin se préoccupait avant tout de la façon dont les autres le percevaient. Sa brusque transformation m'a laissé perplexe. J'ai choisi de le tromper, en continuant à travailler secrètement dans l'espoir de préserver notre relation et mon indépendance. Mais je me suis vite rendu compte que mes espoirs d'un nouveau départ étaient déplacés. Malgré notre nouveau départ,
Kevin continuait à exercer sa domination et à se défouler sur moi. Un jour, il m'a fait une demande soudaine. Un jeune collègue vient aujourd'hui. J'ai besoin que tu l'accueilles, m'a-t-il dit brusquement. Je n'en avais aucune idée, ai-je répondu, prise au dépourvu. Désolé, c'était une décision de dernière minute. Faites simple, s'il vous plaît. Préparez tout. Avant que je puisse ajouter un mot, il a raccroché. Déterminé à répondre à la demande, j'ai préparé des boissons et des encas pour les invités. Cependant, lorsque Kevin est arrivé, il était mécontent. Ne t'ai-je pas demandé de te préparer pour aujourd'hui? Il m'a réprimandé. Tu as dit qu'il fallait s'en tenir à l'essentiel et tu as pris cela au pied de la lettre. Cela me donne une mauvaise image. J'ai besoin que tu remplisses correctement ton rôle d'épouse. Qu'est-ce que cela signifie exactement? J'ai fait de mon mieux. Y a-t-il un problème avec ce que j'ai préparé? Ai-je demandé, sincèrement troublé par son mécontentement. Non, pas vraiment. Il marmonne, l'expression indéchiffrable. Un contraste saisissant avec la personne que j'ai connue. À partir de ce moment-là, Kevin a commencé à inviter des gens presque toutes les semaines. Alors qu'il se délectait de ces rencontres, il attendait de moi que je me tienne prête à tout. Et elle semblait vouloir impressionner tout le monde par ses capacités de mari. Kevin, recevoir des invités chaque semaine semble excessif. Je m'y suis risqué un jour. Non. C'est très bien. Tout le monde apprécie et tu devrais soutenir mes décisions. C'est ton devoir en tant qu'épouse, Carole. Mais maintenir un tel style de vie coûte cher. Comment suis-je censée y parvenir? Ai-je demandé. Oh, arrête de te plaindre. Il considérait mes questions comme des tracasseries et évitait de me donner une réponse directe. Tous les matins, je me levais tôt pour préparer les repas, faire des sandwichs pour le déjeuner et raccompagner Kevin, tout en gardant son costume prêt pour la journée. Les jours où je travaille à temps partiel de 9h à 14h, je n'ai pratiquement pas le temps de me reposer. Malgré l'effervescence, je chérissais mon travail et je le ressentais souvent comme un répit bienvenu. Carole, vous semblez fatiguée ces derniers temps. Est-ce que tu vas bien? M'a demandé un jour ma collègue Debra, qui avait remarqué ma fatigue. Oui, un peu, en fait. Ai-je admis? Dites-moi si je peux faire quelque chose. Je suis là pour vous aider du mieux que je peux. Merci, Debra. Tu as été un soutien si fiable. Contrairement à Kevin, Debra a compris la détérioration de la façon dont j'étais traitée. Elle était au courant de mon emploi secret à temps partiel et l'avait caché à Kevin. J'apprécie tout ce que tu fais, Debra. J'ai exprimé ma gratitude. Bill l'a mentionné, mais je n'avais jamais imaginé que Kevin se comporterait ainsi. J'ai essayé de lui parler, mais il ne veut pas m'écouter, et nous n'arrivons presque plus à avoir une conversation sérieuse. Je suis désolée, si seulement j'étais plus forte. J'ai soupiré, me sentant dépassée. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous gérez admirablement votre travail et vos tâches ménagères. J'apprécie votre aide. J'en suis ravie. J'ai répondu, reconnaissante de sa gentillesse. Vivre avec le soutien de Debra n'avait été qu'une expérience positive pour moi. Un contraste saisissant avec la tension qui régnait à la maison. Cependant, Kevin semblait mal à l'aise avec la proximité que Debra et moi avions développée. Ce malaise l'a conduit à prendre une décision choquante et soudaine. Où est Debra? Maman est partie. Demandai-je, perplexe face à son absence. Que veux-tu dire par partie? Demandai-je, de plus en plus troublée. Maman vieillit et j'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle soit dans un établissement. Il a répondu avec nonchalance. Tu l'as vraiment placée dans une maison de retraite? Ma voix s'est brisée, cachant à peine mon incrédulité. Oui, je viens de l'installer dans son nouvel appartement. Maintenant, j'ai la maison pour moi tout seul. Il a dit cela comme s'il venait d'accomplir une tâche de routine. J'étais chez mes parents quand c'est arrivé. Le fait qu'il ait décidé unilatéralement de placer sa mère dans un établissement m'a choqué. Elle était certes plus âgée,
mais pas au point de nécessiter des soins à temps plein. Et elle m'est apparu clairement qu'il avait renvoyé Debra pour avoir la maison pour lui tout seul. Lorsque j'ai rendu visite à Debra dans l'établissement, elle avait l'air surprise mais résignée. Je suis désolée d'en arriver là, me suis-je excusée. Non, ce n'est pas de votre faute, m'a rassuré Debra. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en arrive là. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire si je résistais. Tu vas me manquer, mais je me débrouillerai. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu es toujours la bienvenue ici, ajouta-t-elle, essayant d'apporter un peu de réconfort. Merci, répondis-je, sentant le poids de la situation. Par la suite, nous avons quitté notre ancienne maison pour nous installer dans celle de mes beaux-parents. Bien qu'il ait géré le ménage avec diligence, Kevin n'a jamais reconnu mes efforts ni manifesté la moindre gratitude. L'idée d'avoir des enfants, qui faisaient autrefois l'objet de discussions passionnées, semblait désormais totalement hors de portée. Kevin m'ignorait souvent, préférant passer son temps loin de la maison. De plus, il a commencé à imposer des règles arbitraires. Quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait, je devais rester éveillée jusqu'à son arrivée. S'il m'arrivait de me réveiller plus tard que lui le matin, il se fâchait. À quelle heure rentres-tu aujourd'hui? Lui ai-je demandé un soir. Je n'en suis pas sûre. Reste debout jusqu'à mon retour, d'accord? M'a-t-il demandé. Un jour, après un échange similaire, lorsque Kevin est rentré chez lui, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Alors que je prenais son costume pour le suspendre, l'air était parfumé. D'une douce odeur féminine qui ne m'était pas familière, car je ne portais pas de parfum. C'était la preuve indubitable d'une liaison. Chaque fois qu'il rentrait tard, je sentais le même parfum. Ce jour-là, il m'a proposé, de façon inhabituelle, de me coucher avant lui, ce qui a renforcé mes soupçons. En silence, je me suis rendue dans le salon et j'ai entendu leur conversation. Oh, elle ne sait rien. Quand vas-tu la quitter? Demanda une voix de femme. Je la mettrai dehors bien assez tôt, a répondu clairement la voix de Kevin. Leur voix portait bien, surtout celle de la femme, qui était assez forte. D'après leur discussion, il était évident que leur relation durait depuis un certain temps. L'incident du parfum ne m'a pas choqué, mais il m'a dégoûté. Kevin était toujours techniquement mon mari, malgré mes espoirs d'un revirement de situation, il me traitait toujours aussi durement. Alors que nous approchions des 3 ans de mariage. Il m'a réservé une nouvelle surprise. J'ai un voyage d'affaires après-demain. J'ai besoin que tu prépares tout, a-t-il annoncé brusquement. Je lui ai répondu, c'est un délai très court. Le timing et la soudaineté ont éveillé mes soupçons. Je serai absent pendant environ 4 jours. Veiller à ce que mes vêtements soient préparés. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner qu'il prétendait être en voyage d'affaires pour passer du temps avec sa maîtresse. Je me suis souvenu d'une conversation avec la femme d'un collègue lors d'une réunion d'entreprise, qui m'avait mise en garde. Soyez prudente s'il mentionne soudainement un voyage d'affaires. Notre entreprise n'en a même pas. Ces mots ont résonné dans mon esprit tandis que je reconstituais les faits. Mes soupçons avaient été confirmés un peu plus tôt lorsque j'avais trouvé sur son téléphone portable, laissé accidentellement dans le salon, une conversation détaillant la façon dont il avait pris des congés payés pour ce soi-disant voyage. Cette découverte a marqué un tournant pour moi et le début de la fin de notre mariage. Armé de la preuve de sa liaison, je me suis préparée à lui remettre les papiers du divorce à son retour. Mais c'est Kevin qui a fait le premier pas. Tu es prêt à partir? Les déménageurs ne vont pas tarder à arriver, a-t-il froidement déclaré dès son retour à la maison. Elle m'a demandé de quitter la maison avant son retour. J'ai besoin que tu sois parti avant que je ne revienne, a-t-il exigé. Pourquoi dis-tu cela tout d'un coup? Répliquai-je, choqué par cette directive brutale. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu ne peux pas me dire ça comme ça et t'attendre à ce que je parte tout de suite. Alors j'attendrai un peu, mais je commencerai à me préparer à partir. Répondit-il, balayant mes objections. Au revoir. Je n'avais jamais imaginé que mon mari, autrefois timide et trop soucieux, se transformerait en un partenaire aussi dominateur. Mais ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
L'avenir que j'avais envisagé avec lui n'était plus qu'un lointain souvenir. En vivant avec un tel homme, je ne pouvais pas envisager un avenir radieux. Que se passera-t-il ensuite? Me demandai-je à voix haute. Cela pourrait devenir intéressant. Le déménageur est-il arrivé? Inutile de se précipiter. Il ne devrait pas tarder à arriver, me répondit-on. Haut, et j'ai presque oublié de mentionner que je change les serrures de la maison. Ajouta-t-il, presque avec désinvolture. D'accord, j'ai compris. Répondis-je, le cœur serré. L'idée de ne plus avoir à voir ton visage est un soulagement, furent ses derniers mots après presque 3 ans de mariage. Convaincu que notre relation était irrémédiablement terminée, j'ai rapidement quitté les lieux. J'ai demandé à mon avocat de déposer une demande de divorce. En dépit de la situation, mon mari n'a pas hésité à publier des photos de sa maîtresse sur les réseaux sociaux, un acte d'une audace effarante. Comment a-t-il pu être aussi imprudent, sans se rendre compte qu'il fournissait encore plus de preuves de sa liaison? Même nos amis communs ont remarqué son comportement étrange, marquant l'effritement public de ce que nous avions autrefois partagé. Après avoir quitté la maison de mes beaux-parents, j'ai repris un travail à temps plein et j'ai emménagé dans une tour en banlieue, un endroit où j'avais longtemps rêvé de vivre. L'appartement était spacieux. Idéal pour une personne, il me semblait merveilleusement libérateur sans la présence de Kevin. Environ un mois après mon installation, j'ai été secouée un matin par la sonnette de la porte. En regardant à travers le moniteur, j'ai été stupéfaite de voir Kevin debout à l'extérieur. Et, c'est moi, Kevin. Ouvre, Carole. C'est ce qu'il a dit. D'une voix présomptueuse et exigeante. Son apparition soudaine et la suffisance de son ton dépassaient mon entendement. Je décidai de feindre l'ignorance, pensant que ce serait plus amusant que de le rejeter purement et simplement. Qui était-ce-vous? Je suis désolé, mais je ne vous connais pas. Je réponds par l'interphone. Ne me dites pas que vous avez oublié le visage de votre mari. Je ne suis pas mariée. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. J'ai continué, observant le désespoir qui semblait l'envahir. Son visage n'était plus que l'ombre de l'homme timide que j'avais connu. S'il vous plaît, écoutez. J'ai été trompé et j'ai besoin de l'aide de Carole, plaida-t-il. Je suis désolé, mais je ne suis pas obligé de vous aider. Si vous persistez, je vais devoir appeler la police. Sérieusement, après tout, je ne vous connais pas, ai-je rétorqué, fermement décidé à le traiter comme un étranger. Kevin devait penser que je serais toujours là pour résoudre ses problèmes. Mais je n'étais plus la personne qui tolérait une telle dépendance. Pourtant, il restait têtu, ne voulant pas céder. C'est ça. C'est toi qui as créé ce désordre, c'est donc à toi de le réparer. Tu n'as pas besoin d'être aussi dur avec moi, gémit-il. Et au fait, tu ne peux plus rester chez tes parents, ajouta-t-il brusquement. Que est-ce que tu veux dire par là? Sais-tu à qui appartient la maison? Demandai-je, surprise par sa déclaration. Non, mais elle appartenait à Déborah. Maintenant, elle est à mon nom, expliquai-je, révélant un changement important dont il n'était pas conscient. Kevin avait insisté pour que je parte lorsque je m'étais confiée à Déborah, ce qui l'avait visiblement contrarié et déçu. Je n'arrive pas à croire que mon fils soit devenu comme ça. Je suis vraiment désolée, surtout après toute l'aide que vous nous avez apportée, avait dit Déborah lors d'une de nos conversations. Déborah, tu divorces de Kevin, n'est-ce pas? Avait-elle demandé. Oui. C'est pour le mieux, j'ai confirmé. Dans ce cas, je te cède la maison, m'a-t-elle proposé, prenant une décision qui m'a surprise, ainsi que Kevin, vraisemblablement. Pourquoi Déborah me céderait-elle ses droits sur la maison de ses beaux-parents? Kevin aurait été perplexe face à une telle tournure des événements. À son insu, il avait vécu avec sa maîtresse pendant toute cette période de trouble. Voilà la situation. Comprenez et partez vite, conclus-je en mettant fin à toute tentative de réconciliation ou d'intrusion dans ma vie. Nous ne nous croiserons probablement plus, mais je lui ai fait comprendre que s'il persistait, je n'hésiterais pas à appeler la police. Après cet avertissement ferme,
Il a finalement cédé et est parti. Le divorce s'est déroulé comme prévu et j'ai reçu l'accord convenu. Il s'est avéré que Kevin avait été trompé et exploité financièrement par sa maîtresse. En outre, le montant du divorce s'élevait à environ 410 000 $. Sa maîtresse l'avait rapidement abandonné lorsque l'argent s'était tari, mais j'étais résolue à ne pas laisser les choses en rester là. J'ai engagé un avocat et un détective pour m'assurer que toutes les réclamations financières à son encontre étaient examinées en profondeur. En outre, je cherchais à obtenir une autre demande de règlement de divorce qui devait me permettre d'obtenir plus de 22 000 $ supplémentaires. En outre, la propriété de la maison m'a été officiellement transférée. J'avais insisté pour que Kevin quitte les lieux, et bien qu'il ait d'abord résisté, la procédure judiciaire ne lui a pas laissé d'autre choix que d'obtempérer. Quant à l'endroit où il se trouve actuellement, je l'ignorais complètement et ne m'y intéressais pas du tout. Son entreprise a fini par avoir vent des photos qu'il avait publiées avec sa maîtresse sur les médias sociaux. Incapable de supporter l'examen minutieux de la façade de son mode de vie extravagant, Kevin a choisi de démissionner volontairement. Cette issue semblait inévitable, compte tenu de son véritable caractère. Et si j'avais une dernière chose à dire à propos de cette épreuve, ce serait celle-ci. Je ne m'y attarde pas. Je suis aujourd'hui divorcée, mais je considère cela comme une opportunité d'apprentissage, une occasion d'aller de l'avant de manière positive. Mon lien avec Déborah perdure, et j'ai l'intention de me concentrer sur ma carrière de manière indépendante et d'apprécier la vie en tant que célibataire, en profitant de toute la liberté et de toutes les opportunités qu'elle offre.